Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue sur cette nouvelle lecture des énergies de cette nouvelle lune du 3 septembre. Alors, on a eu la 9 de Pentacle, la 2 de Coupe et puis le Pape. En dessous, on a le Roi de Pentacle, la 5 de Coupe et le Cavalier de Coupe. Cette nouvelle lune, elle nous invite à nettoyer les dernières scories aujourd'hui de tout ce qui nous entrave vers les fusions de l'amour et vers les réussites. Elle sert à ça, cette nouvelle lune, c'est un nettoyage. Donc tout ce qui est encore collé à vous dans l'espace des tristesses, des souffrances concernant un choix de vie, donc un choix de vie personnel, donc ça peut être un choix de vie professionnel, ça peut être un choix sentimental, ça peut être familial, d'accord? Donc tout ce qui est dans la représentation et la fusion de l'amour. Donc il va falloir déblayer toutes les récurrences qui reviennent. Et on nous parle aussi de toutes les scories aujourd'hui qui n'appartiennent pas au positionnement de la richesse, dans la maîtrise de la richesse, dans l'ouverture des richesses liées aux rêves, liées aux projets. Ici, on avance vers les projets et cette nouvelle lune, elle va nous aider à nous ancrer dans nos choix d'amour, dans nos choix vibratoires du cœur, pour nous permettre de nous réaliser vers nos rêves, de réaliser ces projets auxquels on tient le plus. Alors moi, ce que j'ai vu aussi, c'est attention parce qu'il pourrait y avoir pas mal de dispersion avec cette nouvelle lune. Vous pourriez vous faire piéger par « je veux réaliser ci, je veux fermer ça, je veux boucler ci, je veux ouvrir ça ». On vous dit attention, vous allez connaître des espaces de réalité qui vous ramèneront vers des espaces de priorité, à savoir ce que vous allez devoir régler. Il faut savoir que cette nouvelle lune, elle interagit le 3, mais elle a une durée jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein, il faut toujours le percevoir et le ressentir de cette façon-là, avec toutes les lunaisons derrière, tout ce que la Lune va associer dans l'espace vibratoire. Donc on va être amené très certainement avec cette pleine Lune d'acter, mais vraiment de passer à l'acte sur des actions concrètes. Mais on verra ça plus tard. Ce qu'on nous dit ici, c'est que le but de cette nouvelle Lune, donc, c'est de se débarrasser de toutes ces scories, tout ce qui nous colle encore dans l'espace de nos réalisations, dans les blocages, dans les limitations, Oui. dans les fausses croyances, dans les illusions, dans les répétitions des schémas. Dans les dualités aussi. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que les plans de lumière au niveau céleste et terrestre se rejoignent. Donc il y a comme tout un espace ici de séparation vis-à-vis des deux réalités célestes et terrestres qui est en train d'être comblé. Donc il se peut que tous les espaces de vide aujourd'hui que vous avez encore manifesté, on me dit, dans l'espace de vos croyances ou de votre concrétisation terrestre, en fait, tout ça, ça va sauter, mais ça va pas sauter tout seul, on me dit, ça va être à explorer pour pouvoir libérer ces espaces de vide. Et donc, il se peut que vous traversiez des expériences assez difficiles, en tout cas sur le moment, puisque il ne faudra pas être aspiré dans les vides, mais il faudra les libérer. Ça implique toutes les illusions, me dit, projectionnelles sur des réalités parallèles. Et dans l'espace de la matière, ça concerne tout ce qui est lié aux actions, mais qui n'ancre pas de réalité matérielle, de réalité concrète. Et donc là, on vous dit, il y a vraiment besoin d'agir dans cette forme de force, mais une force efficiente, donc efficace, qui produit un résultat, sans attendre du résultat, mais qui reste en contact avec la réalité. Et là, pour beaucoup, on vous dit il y a des ajustements par rapport à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est qu'il y a des manifestations de vos égos, de certains égos qui vont se manifester, parce qu'ils veulent que ce soit tout de suite, que ce soit immédiat, et que ça ait un résultat de l'ordre de la perfection. Et on vous dit là non, le but c'est pas la perfection, c'est pas l'immédiateté, c'est pas le résultat en soi, c'est plus l'action que vous allez porter, mais dans cette conscience de choisir une direction. Ça implique aussi avec la carte du pape, et elle est très forte puisqu'en dessous on a quand même le cavalier de coupe. C'est l'engagement de ce qui vous fait vibrer, c'est l'engagement de ce qui va vous correspondre dans vos espaces de vie.
Et forcément, cet engagement, on va devoir l'acter pour pouvoir se retrouver dans cet espace identitaire du « je sais, je suis ». Donc je sais ce que je veux, je sais qui je suis, donc je sais exactement dans quelle direction je dois aller. Hein. Je sais exactement quelle décision je dois prendre, je sais exactement quel choix je dois faire ici. Donc on a bien un engagement sur l'espace de la fusion de l'amour ici. Le but, ce n'est pas de fusionner, de rentrer dans ce décalage d'aspiration, des fusions avec tout ce que vous n'avez pas pu ou pas su fermer. Le but, c'est de fusionner avec l'espace d'ambition de l'amour, l'ambition du mérite, l'ambition du savoir-faire, l'ambition de la réussite. Vous voyez, c'est vraiment cette fusion-là. Et forcément, on va rencontrer, donc dans nos schémas de récurrence, parce que ce ne sont que des récurrences de schémas, hein, on est comme des oignons, au fur et à mesure, on s'enlève une peau aujourd'hui, et on nous dit, avec cette nouvelle lune, dans cette récurrence de schéma, eh bien, il faut revenir sur la maîtrise de l'abondance, sur la maîtrise de l'opulence, la maîtrise des richesses. Donc, c'est revenir dans cette maîtrise-là. Mais aujourd'hui, je suis en capacité, si je le choisis, de poser mon pouvoir vers un nouvel enrichissement, quel qu'il soit. Donc, ça peut être un enrichissement professionnel, simplement s'apporter une sécurité matérielle et financière, mais ça peut être aussi un enrichissement sur le plan relationnel, puisque là, ma dos de coupe ne se maintient pas dans la vibration exclusive de l'amour du couple. Non, c'est la fusion de l'amour avec vos réels besoins. Aujourd'hui, cette fusion, on voit bien, elle est empêchée par des espaces qui ne sont pas fermés. Il y a encore des courants d'air, si je puis dire. Il y a encore des portes ouvertes. Oui. Et donc, il y a encore des mises en accord totales, parce que là, on parle de mise en accord globale, totale, avec la fin des dualités. C'est comme si vous deviez poser maintenant, par rapport à ce relationnel ou aux autres domaines qui représentent des espaces de vide, une fin. Et donc, cette fin, pour la poser, on me dit il faut créer l'union avec soi. Donc, il faut poser aussi peut-être la fin sur l'attente. Parfois, en soi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des espaces d'attente sur des harmonisations. Donc, on attend que ça s'harmonise de soi-même, que les choses se mettent en place. Et on me dit, il faudrait parfois plus d'implication dans l'unité de l'être, c'est-à-dire dans la recherche et dans l'accomplissement de l'unité de vous-même, pour pouvoir mettre fin aux espaces de dissonance et de vide, et de dualité. Et là, on me dit, ça appartient vraiment à l'espace personnel. On me dit, au niveau individuel, ce sont des choix de vie aujourd'hui qui doivent être actés dans votre force, dans votre individualité. Et on me dit quels que soient les espaces qu'ils s'ouvriront à vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de visibilité sur ce qui va arriver. Hein, là, on parle d'ajustement dans l'instant. Le pape représente aussi tout l'espace religieux, mais tout l'espace des croyants, ce en quoi je crois, ce en qui je crois. Et on nous le rappelle avec cette carte juste sur la droite de notre pape, avec jamais seul. Il faut savoir que le pape progresse dans son engagement de sa foi vers une évolution. C'est-à-dire que parfois, cet engagement, il peut être restrictif et non évolutif. Donc ça nous demande aussi de procéder aujourd'hui tout en conscience, de procéder aujourd'hui à des effacements de schémas qui sont devenus récurrents sur la façon dont nous allons nous exprimer, sur la façon dont nous allons agir, sur la façon dont nous allons croire. Et ce pape, il est en constance évolution aujourd'hui sur tous ces spectres, tous ces champs d'ouverture de l'engagement avec lui, l'engagement dans sa foi, de son processus. Alors oui, il y a cet aspect limitatif qui peut le freiner dans certains contextes emprisonnants, qui peut être aussi un espace religieux, ça peut être aussi un contexte comme ça, ou qui peut être aussi un espace qui est dans la récurrence des schémas de transmission de pensée et de savoir-être et de savoir-faire des parents. Vous voyez ? Et donc là, on nous dit, le but est de comprendre que si on est soi avec soi, on est forcément on ne se sent pas seul. Si on est soi avec soi, forcément on est plus fort. Oui. Si on est pour soi,
dans la croyance de sa réussite, forcément on va trouver les bons ancrages. Vous voyez, forcément vous allez trouver la bonne ouverture, Oui. en fait. Et forcément, si on est avec soi, on ne regarde plus derrière soi. Moi, vraiment, les guides me disent, il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. C'est que vous n'avez plus besoin de vous retourner quand vous avancez. Donc il y a une union aussi dans la confiance de cette avancée. Jamais seul, c'est aussi ne pas s'abandonner dans la direction que vous avez choisie dans votre vie. Il y a vraiment une direction dans le regard, dans la vision, à porter vers ce qui est devant vous. Hein, on voit le personnage, il est de dos par rapport à son passé, donc par rapport à son ancienne réalité, à son ancienne vie. Et donc ça veut dire qu'il fait confiance aussi, sans forcément voir tout ce qui est devant lui, il fait confiance à cette nouvelle porte de lumière. Et là, vraiment, on me dit c'est un grand passage pour certains d'entre vous, puisque tout le contexte actuel ne doit pas vous retenir dans ce passage. Hein, donc il y a vraiment, moi ce que je vois, c'est que le cercle ici. Il y a vraiment que ce qui vous attend. Hein, donc il y a tout ça qui est occulté autour. Allez, dans les conseils, on a eu donc la 6 de Michel, l'impératrice, Vraiment cette confiance qui est importante. l'étoile et la 10 de Michel. Confiance dans la vie. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. C'est un nouveau voyage. La 6 de Michel représente les départs, mais les départs légers. On s'allège dans le départ. Donc on construit son départ avec fluidité, légèreté, facilité. Hein, on quitte quelque chose parce qu'on sait qu'on arrive au terme ici. Mais on le fait, donc il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de sacrifice dans le départ. Vous voyez ? Et c'est complètement avec la carte de 10 de Michel, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Là, le personnage, il vous parle directement, il fait une salutation, et ça veut dire... moi, ce que je vois, c'est un maître. C'est quelqu'un qui dit, ben voilà, ça y est, c'est terminé. Je pose ma salutation, je pose la fin avec le passé, et j'avance. Hein, donc, il y a aussi une fin dans... On me dit dans la fierté, c'est comme s'il faut être fier de ce que vous avez accompli, mais pour autant, il ne faut pas vous retenir par rapport à ce passé-là. L'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Nourrissez-vous pour être nourri. Plus vous allez vous nourrir de ce que vous faites, de qui vous êtes, et plus vous serez nourri par ce miroir de la vie. C'est un enrichissement qui circule ici. L'impératrice, c'est ça. Elle doit d'abord se nourrir pour pouvoir nourrir les autres. Mais si elle ne trouve pas sa nourriture, elle est dans l'incapacité de nourrir les autres. Elle est dans l'incapacité d'être décisionnaire, parce que l'impératrice, c'est une force décisionnaire. Je décide quelque chose et je m'y tiens. Et donc, il est temps pour moi de passer à l'action, de concrétiser, de savourer ce que j'ai semé, de savourer ce que je récolte ici. Oui. Et on vous dit, c'est dans l'espace de l'étoile, donc le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Et les guides m'ont dit avant de lire la carte, c'est la fin des croyances dans le difficile. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher ici sur l'aspect du contrôle déjà et de la perfection. On me dit, c'est accepter de vivre cette réalité dans la joie, dans l'espace de l'étoile, donc de la brillance, de la vivance, quelque chose qui est scintillant, mais qui aujourd'hui n'est pas parfait, hein, qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas... on pourrait schématiser avec des mathématiques, qui n'est pas mathématique. Hein, c'est comme s'il fallait s'ouvrir aujourd'hui à vraiment cet espace créatif de lumière, la créativité de la lumière, et accepter que voilà, ça coule. On me dit, il y a l'eau ici qui circule. On n'est pas maître de tout, mais on est maître de soi. Et donc cette réalité, on me dit, embrassez-la, vivez-la. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle nouvelle lune. Belle nouvelle lune à vous.